plus en plus, nous nous intéressons à la fin de vie en fait, des emballages. Ce qui est important également, c'est de faire en sorte que les produits puissent repartir dans une boucle circulaire. Et c'est pour ça que nous lançons des produits avec de la matière recyclée, en plus de la matière recyclable. Donc Europlastic, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 60 ans d'existence. On est situé en Mayenne, on est fabricant d'emballages pour l'agroalimentaire en plastique injecté. On a toujours eu dans notre histoire un fort engagement, que ce soit au niveau environnemental ou social, vous l'avez vu à travers le site ici. C'est aussi aujourd'hui une attente très forte de notre environnement et de nos parties prenantes. On est dans un contexte à la fois médiatique et réglementaire qui nous encourage à accélérer encore plus rapidement notre passage à un modèle qui soit vraiment dans la circularité. Et c'est aussi une manière pour nous de rapporter aussi du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Partout où c'est possible, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la notion des 3 R, la réduction, le recyclage et la réutilisation. Donc trouver là où c'est possible une manière d'inscrire tout notre mode de production et notre mode de fonctionnement d'entreprise dans cette logique des 3 R de manière à nous inscrire dans la circularité. Donc l'économie circulaire arrive pour la plasturgie en 2016. Donc c'est la fondation Ellen MacArthur qui publie un rapport et qui demande aux plasturgistes de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Depuis 2010, Europlastic travaille déjà sur des projets de production de polymères à partir de bactéries, donc biosourcées. En 2019, on nos clients que l'on va utiliser des matières circulaires pour produire nos emballages dès que ce sera disponible. Et en 2021, on sort une gamme en matière circulaire. De plus en plus, nous nous intéressons à la fin de vie en fait, des emballages. Ce qui est important également, c'est de faire en sorte que les produits puissent repartir dans une boucle circulaire. Et c'est pour ça que nous lançons des produits avec de la matière recyclée, en plus de la matière recyclable. Cette demande, elle est très très forte sur les marchés. Nos clients réfléchissent énormément à proposer des emballages circulaires. Et dans ce contexte-là, en fait, on se retrouve bien, eux et nous, dans cette démarche globale. On lance des nouvelles gammes avec des matériaux recyclés, en recyclage chimique, et on lance une nouvelle gamme standard. Donc 100% recyclable et 100% issus de matériaux recyclés également. On travaille sur d'autres matériaux d'avenir qui sont des matériaux biosourcés, de façon à travailler sur la fin de vie des emballages et pouvoir les remettre en fait, dans la boucle totale de l'économie circulaire. Nous avons déjà fait travailler nos salariés sur notre plan stratégique à 5 ans. Ce qui est ressorti de ces points, c'est une vraie attente de la part de nos collaborateurs sur la partie économie circulaire. Et de ce plan stratégique est sortie une cellule d'innovation qui mobilise une dizaine de collaborateurs qui sont impliqués dans les projets d'économie circulaire de l'entreprise. Pour les ressources humaines à venir, ça a plutôt un impact positif de voir qu'une entreprise qui est au cœur du plastic bashing est une entreprise qui n'attend pas les contraintes réglementaires pour avancer, puisqu'elle a dans son giron cette notion d'économie circulaire. Alors, le premier impact, avant ce projet d'économie circulaire, on a notre site de production qui est une vitrine de ce qu'on peut faire en termes d'environnement, puisqu'on a un bâtiment administratif qui est BBC, des locaux qui donnent envie de venir travailler chez nous, une vraie qualité de vie au travail du coup, un site qui a été pensé avec et pour les salariés avant tout. Deuxième impact, c'est du coup une valorisation de notre image au travers de cette économie circulaire, puisque toujours dans ce contexte de plastic bashing, il est parfois difficile de capter les talents. Et j'avoue que de se projeter dans ce type de projet nous aide à mettre des atouts en avant pour attirer des candidats.